Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité aujourd'hui c'est Amdil, il représente les Républicains aujourd'hui, et comme toujours, j'allais dire. Amdil, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à l'ensemble des auditeurs de KTV et de Kwezi. Avant de commencer, Patrick, permettez-moi de leur faire part de mes sincères excuses parce que je devais être ici à 7h. Vous inquiétez pas. J'ai eu un petit souci technique. Catherine nous a fait l'honneur de donc j'ai quand même voulu parce que j'attache beaucoup d'importance aux auditeurs. On est quand même habitué avec les Républicains, c'est pas grave. Non, c'est pas vrai. C'est moche parce que surtout pas avec Amdil. Voilà. Ouais. Non, allez, on revient effectivement dans le cœur de l'actualité avec cette arrivée ministérielle. Madame Georges Paul-Langevin, beaucoup d'attentes de la part de l'intersyndicale, beaucoup de l'attente de la part des Mahorais. Du côté des Républicains, on attend quoi de Georges Paul-Langevin ? Vous l'avez dit Patrick, beaucoup d'attentes, c'est vrai, parce que ça fait bientôt 4 ans que les socialistes sont en responsabilité et il n'y a que des attentes. Pourquoi il y a tant d'attentes ? Parce qu'en réalité, rien n'a été fait jusqu'à cette date. On peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans notre pays ? Qu'est-ce qui se passe en France ? Patrick, comment peut-on expliquer que toutes les catégories socio-professionnelles confondues, tous les mois, il y a toujours une manifestation quelque part. Bon, il y en avait aussi sous l'ère Sarkozy. Justement, mais ce qui a changé, justement, c'est pourquoi j'ai voulu le souligner. C'est toutes les catégories socio-professionnelles. Comment peut-on expliquer que des huissiers n'ont jamais fait de manifestation, font manifestation il y a quelques mois? Comment peut-on expliquer que des avocats, des médecins, même les forces de l'ordre, en tout cas la gendarmerie, des policiers qui sont allés à la place Vendôme devant le ministère de la Justice. Ça s'est jamais vu, donc la question mérite d'être posée. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Est-on gouverné en France? La question mérite d'être posée. Ma question, c'est qu'est-ce que les Républicains ici à Mayotte attendent de notre ministre de l'Outre-mer? Nicolas Sarkozy l'a toujours dit, l'a toujours répété. François Hollande, en 2012, a fait campagne en faisant rêver les gens. Alors que le propre de la campagne, en tout cas quand on s'adresse aux électeurs, on doit leur donner de l'espoir. On doit leur donner un cap. On a vendu du rêve. Aujourd'hui, forcément, il n'y a pas de résultat. Comment peut-on expliquer c'est même pas un mécontentement, exaspération de l'ensemble de nos compatriotes. Aujourd'hui, comme l'ensemble de nos compatriotes métropolitains et des départements d'outre-mer, en tout cas nous, républicains, on ne s'attend à rien de ce gouvernement. C'est pas à donc vous n'attendez rien de Georges Paul-Langevin aujourd'hui? Moi j'ai écouté les syndicalistes. Il y a des choses importantes, on attend des réponses. J'ai écouté. Oui, justement, c'est ce que je dis. Oui. On est toujours en attente. Ça fait 4 ans, on attend toujours. Bientôt la fin du quinquennat, on est toujours en train d'attendre. Alors que c'est des réponses qu'il nous faut. Donc les gens ont des attentes. Il n'y a pas de réponse en face. Bien sûr, ça génère des manifestations, ça génère des grèves, ça génère de l'exaspération générale et généralisée. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Amdil. C'est pas moi qui vais vous contredire sur les attentes actuelles de la population, de nous tous. Mais en attendant, je vous trouve un petit peu dur quand même, avec une mémoire un peu courte, parce que en 2001, quand nous avons eu la grande loi d'orientation, le fameux Katiba pour Mayotte, ce sont des gouvernements de droite et notamment de votre parti qui devaient conduire l'avenir de Mayotte rapidement. Ça n'a pas été le cas. Sam, je vous rappelle, Nicolas Sarkozy s'est adressé à l'ensemble des Mahorais en faisant une lettre aux Mahorais. Vous vous souvenez? Dedans, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit exactement en 5 ans ce qu'il allait faire. C'était le CIFR, c'était le port de Longoni, c'était l'aérogare de Pamanzi et plein d'autres projets, l'université. Donc c'est des projets structurants. C'est ce que je dis. Non, c'est des projets structurants de notre territoire. Aujourd'hui, dites-moi Samuel, dites-moi Patrick, quel est le projet structurant qu'on retiendra en 5 ans de mandature, le centre universitaire, sous Nicolas Sarkozy. Maintenant, je vous pose la question, quel est le projet structurant dans notre territoire que, après les 5 ans de François Hollande, les Mahorais retiendront? Je vous pose la question. En 3 ans... 2025. Voilà, donc un papier. Donc on reviendra pour dire voilà. Alors que nous avons réalisé. Et c'est toute ça la différence entre un gouvernement socialiste. Vous savez, moi j'ai lu une tribune d'un socialiste. D'ailleurs, j'étais très heureux quand c'est pas un républicain qui le dit, que François Hollande, comment il s'appelle, monsieur Nassif. C'est monsieur Nassif qui dit, et le président Hollande, avec les conseils de son grand ami et conseiller d'outre-mer, celui qui n'a jamais aimé Mayotte. Sous ça, ça veut tout dire.
Quand on prend un conseiller politique de l'outre-mer qui n'aime pas, c'est ça, c'est un socialiste qui le dit, c'est même pas moi, qui n'aime pas Mayotte, comment peut-on faire avancer ce territoire? C'est la question est posée, par un socialiste d'ailleurs. Donc pour vous, la réunion qui va avoir lieu aujourd'hui, c'est un coup d'épée dans l'eau. Moi j'ai écouté Rivaux, en tout cas l'intersyndicale, ils attendent pratiquement rien. Ils disent voilà, la ministre est venue. D'ailleurs, vous l'avez dit, ça a été rappelé sur France Mayotte. Le programme, ça veut tout dire. Le programme de la ministre, quand on se déplace par rapport à la situation actuelle de notre territoire, on se déplace, on va inaugurer une fontaine publique, on se déplace pour aller aux îles Glorieuses. Franchement, on accorde une heure. Il y a le logement social aussi, il y a le CRA. Voilà, le CRA. Franchement, c'est ce qui exaspère les Mahorais. Avec l'insécurité qu'il y a, avec le problème de chômage, avec le problème de la délinquance, on vient ici, on va dire, oh, on va voir le CRA. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. On ne prend pas la mesure et la portée des difficultés des Mahoraises et des Mahorais dans ce territoire. Hier, et ça, c'est problématique. Hier, Georges Paul-Langevin est arrivé sur Mayotte et puis fait, il faut le reconnaître, assez rarissime. Pas d'accueil populaire, pas de collier de fleurs, pas de danse traditionnelle. Et même quand, on le disait tout à l'heure, quand il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec tel ou tel gouvernement ou avec tel ou tel ministre, il y a toujours cette culture de l'hospitalité. On l'a perdu? On ne l'a pas perdu. En tout cas, les Mahorais sont et le resteront toujours des hommes et des femmes. Édition spéciale. Une édition spéciale, pardon Amdil. On va rejoindre tout de suite Romain du côté de la Petite Terre, notamment du côté de la préfecture. Romain. Allô, Romain? Oui, bonjour Patrick, enfin rebonjour. Oui, donc vous êtes toujours du côté de la préfecture, que se passe-t-il? Eh bien écoutez, je suis dans la préfecture et la réunion vient à l'instant de commencer. Voilà, avec tous les membres de l'intersyndicale, le préfet et madame la ministre. D'accord, il y a combien de personnes dans cette salle avec l'intersyndicale? L'intersyndicale est composé de combien de personnes? Une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes, d'accord. Et est-ce qu'on sait à peu près comment va se dérouler cette réunion? Est-ce qu'on a une idée de ce qui va être dit dans cette réunion? Bah écoutez, la presse a été acceptée juste au début pour prendre quelques photos. Ouais. Et ensuite la réunion se tient à huis clos. Mais on peut imaginer qu'on va discuter des revendications que l'on connaît maintenant de l'intersyndicale. Dans quel état d'esprit est la ministre avant d'attaquer cette réunion? Vous l'avez vue ce matin, elle est souriante, elle est anxieuse, vous l'avez ressenti comment? Souriante et plutôt contente d'être à Mayotte et là pour justement écouter les doléances de chacun et essayer de trouver des solutions à chaque problème. Bah écoutez, on va essayer, vous restez effectivement dans la zone, hein, vous nous tenez au courant d'ici la fin de la matinale pour savoir ce qu'il en est. Merci Romain. De rien, à tout à l'heure. Amdil, elle a l'air assez confiante si l'on en croit les déclarations de Romain qui était en direct à l'instant. Elle a l'air assez confiante. Et si elle venait avec des réponses, pourquoi on n'aurait pas le droit d'y croire? En tout cas, c'est pas la première fois que Madame Paul-Langevin vient à Mayotte. Le Premier ministre est venu. Le premier des Français, le président de la République, est venu. Parce que souvent, c'est comme ça, avec notre organisation administrative de la France, il y a des strates. Quand un président de la République se déplace, il fait des annonces et la ministre vient derrière pour voir si les annonces ont été appliquées ou pas. Ouais. Le président de la République est venu ici. Quelle annonce a-t-il fait aux Mahorais? Rien. Le Premier ministre est venu en salle de classe quand même. S'il était candidat, il était pas ça, président. Voilà, il était ça il candidat. était candidat. Oui, Je dis quand il était président, il est venu. Qu'est-ce qu'il a fait alors qu'il est parti à La Réunion? J'ai eu l'occasion de le dire. Il est parti à La Réunion. Des millions d'euros accordés à la filière canne parce que la filière canne à La Réunion était en difficulté. Donc, est venu à Mayotte. Est-ce qu'il n'y a pas ici des entreprises qui sont en difficulté? On ne pourrait pas annoncer des plans pour les entreprises? N'oubliez pas la route du littoral, s'il vous plaît. Voilà. Donc, nous, voilà, est-ce qu'avec tous les projets qui sont sur ce territoire, bien sûr, l'État amène sa part, mais à le diminuer de moitié par rapport au dernier plan de plan État-région. Et c'est tout cela qui désespère et c'est cela qui fait que les Mahorais ne sont plus confiants. Bon, bien, moi, je le disais tout à l'heure, il ne faut surtout pas que les Mahoraises et les Mahorais perdent cette hospitalité qui les distingue des autres. Il faut qu'on doit toujours accueillir les ministres. Après, je dis. Mais là, s'ils lui ont pas mis un collier autour du cou, un collier de fleurs. Vous savez, Patrick, maintenant, quand on vient quelque part, comme les socialistes le disent, on méprise les gens. Forcément, après, ça exaspère. Après, si on vient, on ne dit pas à quelle heure on vient. On ne sait pas trop. Voilà, on veut. Bon, après, vous savez, on n'arrive pas toujours à organiser bien les choses. Mais moi, j'invite
malgré les désaccords, malgré les attentes qu'il peut y avoir. Ça reste une visite ministérielle. Il faut toujours accueillir bien les responsables politiques qui viennent ici. Et le respect. Samuel. C'est important. Ouais, vous avez peu d'espoir quant à cette réunion avec l'intersyndicale. Comment est-ce que vous voyez la suite des événements? Comment est-ce que vous sentez, vous en tant qu'homme politique, engagé politique, la grève générale annoncée, si elle doit bien avoir lieu? J'espère que ça sera déjà une grève apaisée, comme ce qui a été fait le 3 et ce matin. J'espère vraiment, dans un premier temps, il ne faut pas qu'il y ait des grèves qui font mal, comme ce qui s'est passé il y a... Mais vous soutenez cette grève? Moi, j'ai toujours dit, moi je ne suis pas syndicaliste, je ne sais pas faire manifester, mais je soutiens les gens, parce que c'est peut-être le rôle aussi, d'une part de discuter autour de la table, mais aussi de faire descendre les gens comme ils ont droit et comme ils savent faire. Donc moi je soutiens bien sûr toutes les revendications qui sont portées. Parce que on n'est pas habitué à ça, on me dit. C'est vrai que du côté des Républicains, voilà, c'est assez rare de voir un républicain soutenir une manifestation. Et encore plus rare de voir un républicain défiler. D'une part parce que je pense que le rôle de la politique, c'est pas nécessairement de faire des manifestations, d'organiser des manifestations. C'est le rôle des syndicats, ils le font très bien. Et j'espère que s'il doit y avoir un mouvement de grève générale, ça sera dans l'apaisement. Ça sera dans le Vous le craignez, ce mouvement de grève générale, en fonction de ce qui va être dit ce matin? On craint toujours. Moi, j'ai eu l'occasion d'être en responsabilité à la mairie de Mamoudzou. J'ai vu ce qui s'est passé en 2011. Mais c'était affreux. C'était affreux. Tout ce qu'on a dû racheter, tout ce qu'on a dû refaire comme route, comme bac à ordures, comme tout cela, c'était extrêmement désolant. Des magasins qui ont été pillés, on ne veut pas en tout cas revivre ce qui s'est passé. Ben là, l'intersyndicale a démontré qu'ils étaient capables de manifester. C'est ce que je disais. J'espère qu'ils pourront en tout cas organiser les manifestations dans le calme, surtout c'est ce qui est important. Mais encore une fois, je l'ai dit, je ne sais pas s'il y aura des réponses nécessairement. En tout cas, pour ma part, je n'attends pas grand-chose. Parce que quand je l'ai dit, quand c'est le premier des Français qui se déplace et qui fait aucune annonce, aucun engagement pour Mayotte en disant il n'y a pas d'insécurité à Mayotte, c'est juste un sentiment. Il n'y a pas de problème à Mayotte. Je trouve quand même que c'est extrêmement grave. Donc pour ma part, je n'attends pas nécessairement quelque chose de la visite de la ministre. Amdil, vous êtes de mauvaise foi. Parce que dans les grands chantiers structurants, nous pourrons retenir le greffe du tribunal de grande instance. Voilà, donc on essaye. Voilà ce qui est dommage. Ça fait bientôt 5 ans. On essaye de creuser pour trouver un petit projet, voilà, pour mettre au profit du gouvernement socialiste. Alors que pour nous, en 5 ans, voilà, on a étalé. Et d'ailleurs, la liste, elle est longue. Ouais. Voilà ce que je suis en train de reprocher demain, à ce gouvernement. Vous savez, Georges Paul Langevin va s'exprimer en direct sur Kwezi FM et KTV. Ça sera aux alentours de 7h40 pour un temps de parole très spécial. Si vous aviez une question à lui poser, parce que c'est le principe de l'émission de demain, c'est les auditeurs et téléspectateurs et les lecteurs de France Mayotte et les internautes de l'infokwezi.fr qui posent des questions. Moi, je ne suis que le relayeur de ce type de questions. Quelles questions vous aimeriez vous poser à la ministre? Celles que les syndicats, celles que les Mahorais, celles que en tout cas toute la population de ce territoire souhaite. Quelles sont les réponses que vous avez apportées dans vos valises pour que, enfin dans ce territoire, on se dise, pour une fois, le gouvernement nous a entendus. Voilà ce que je souhaite que la ministre puisse apporter des réponses. Pas nous dire, nous avons entendu, nous avons écouté ce que vous avez dit. Mais parmi toutes les revendications, s'il y avait une question sur un point particulier, ce serait lequel? Le problème, c'est que les problèmes, il y en a tellement. On ne sait même pas par où commencer. Sécurité, peut-être? Est-ce qu'on doit parler de la sécurité? On doit parler du chômage, du soutien aux entreprises, de l'école, la formation, l'éducation de nos enfants, les salles de classe. Voilà, les problèmes, il y en a tellement. Et comme il n'y a pas eu de réponse, à partir de là, on ne peut pas dire sur ce point-là. Il faut qu'il y ait des réponses. Bon, vous allez dire que le mandat est bientôt fini, mais il nous reste 1 année et demie pour permettre à ce gouvernement de vraiment commencer à faire quelque chose pour ce territoire, parce qu'il en va en tout cas de l'attachement des Mahorais à la République. Vous pensez sincèrement que Sarkozy aurait fait mieux dans le contexte économique mondial un peu compliqué quand même? Le contexte économique, il a commencé au plus fort, au plus profond en 2007-2008, et Sarkozy a tenu ses engagements. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, la crise commence on le voit tout le temps, on l'entend à la télé, à la radio. Dans les autres pays européens, la croissance commence à revenir. En France, on patine.
Donc, parce que le gouvernement ne prenne pas nécessairement les bonnes mesures économiques, sociales pour permettre à notre pays d'avoir une croissance. Maintenant, je le dis encore une fois, on ne peut pas tenir non plus pour responsables les Mahorais. Nous sommes une petite île. Comme je l'ai toujours dit, la solidarité nationale doit jouer pleinement son rôle ici dans ce territoire, la plus pauvre de un département de France. Et je pense que les Mahorais, malgré le fait que bientôt le mandat de François Hollande prenne fin, ils attendent quand même quelque chose, un signal. C'est extrêmement important. Il faut que ce gouvernement donne un signal à notre territoire. Merci beaucoup, Amdil. Une réponse, tiens, pour Samuel, pour l'histoire du greffe, un message qui vient d'arriver. Le greffe qui est ouvert que le lundi et le mercredi de 7h à midi. Donc c'est quand même une demi-mesure. Hein. Donc c'était un peu d'humour, évidemment. C'était de l'humour et beaucoup d'ironie. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.